Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour ce jour dans Joël chapitre 2 verset 1er. Nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Sonnez de la trompette en Sion ». Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Parole de vie 2017 nous dit, sonnez de la trompette à Sion, poussez des cris sur la montagne du Seigneur, vous les habitants du pays, tremblez, car le jour du Seigneur arrive, il est bientôt là. Alerte universelle. Alerte universelle, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 26 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, l'être humain est pris dans une foule de préoccupations qui l'emprisonnent et le surchargent au point de le rendre sourd et aveugle à d'autres réalités importante, mais qu'il ne prend pas en compte puisque concentré sur des intérêts temporels. Le texte de ce jour nous interpelle quant à la fin de la vie. Plusieurs n'y pensent pas et il faut donc qu'ils soient avertis et conscientisés afin de se mettre en ordre pour éviter la perdition éternelle. Telle est l'importance de la trompette que Dieu demande, cette trompette, que la trompette soit sonnée. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour? Premièrement, parlons de la mort. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il existe trois formes de mort. Il y a la mort physique, donc la fin de notre vie physique, notre corps rentre à la terre. Il y a la mort spirituelle, donc quand on est éloigné de Dieu, mais il y a la mort éternelle. Là, c'est quand certains seront jetés dans les temps de feu où il y aura l'éternité dans le malheur, dans la douleur, dans les grincements de dents et les pleurs. Ici, nous voulons parler de la mort physique. La mort physique qui est la fin de la vie terrestre. La séparation entre le corps et l'esprit ainsi que l'âme. Cette fin, bien-aimée, la fin de la vie terrestre, peut survenir à tout âge, à toute heure, en tout lieu, en tout temps et dans des circonstances diverses, inconnues d'avance. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Le jour de l'Éternel dont parle le texte peut aussi être le jour de notre mort, car, bien aimé, il est écrit dans Hébreux 9, 27 que le dernier événement de notre vie, avant le jour du Seigneur, avant le jugement, c'est notre mort. Tous, nous n'allons pas voir l'avènement du Seigneur. Mais quand nous mourrons, il n'y a pas une deuxième vie. Quand nous mourrons, nous attendons le jugement, nous attendons l'avènement, parce que c'est à l'avènement du Christ que tous les morts seront ressuscités, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la perdition éternelle. Parlons maintenant du retour de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, la Bible dit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Ici, évidemment, Paul est en train de parler dans le cas où ceux qui écoutent cette parole vont être encore vivants. Il y aura donc les morts qui vont ressusciter avec un corps incorruptible et il y aura ceux qui sont vivants qui seront changés en un corps incorruptible. Christ reviendra, bien-aimé. Christ reviendra comme il est monté au ciel, selon Actes des Apôtres, chapitre
1er, verset 11, la Bible dit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le retour du Christ est une réalité incontestable, aussi bien que sa première venue en chair. Il faut donc que tous le sachent, afin de ne pas être surpris, ou du moins, afin d'être avertis. Car Dieu veut donner l'occasion à tout être humain de se préparer au retour du Christ, soit de l'accepter, soit de le rejeter. Dieu nous laisse une offre de salut que nous sommes libres d'accepter ou non. Et au retour du Christ, bien-aimé, l'enlèvement sera opéré, et c'est après le règne de 1000 ans que la grande tribulation, avec l'avènement de la bête, le chiffre 660, le nombre chiffre 666, et le moment de perdition, une période où plusieurs vont même préférer la mort à la vie sans l'obtenir, sans obtenir la mort. Il est donc impérieux, bien-aimé, de sonner la trompette pour le salut des âmes, d'avertir les hommes et les femmes que bientôt le Christ revient, ou alors que notre mort aussi va intervenir. La troisième chose que nous voulons voir, bien-aimé, c'est être prêt. Être prêt. Dans Matthieu chapitre 25, verset 13, la Bible dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni même les circonstances de notre mort ou du retour du Christ. Chacun a tout intérêt à se tenir prêt chaque jour de sa vie. Et pour cela, vous l'avez dit, comment se tenir prêt? 4 choses. Se tenir prêt, c'est d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire en Dieu et en celui qui a envoyé Jésus-Christ. Croire en lui. Deuxième chose, c'est marcher selon l'esprit, avec l'esprit que nous avons dès que nous acceptons le Seigneur. La troisième chose à faire pour se tenir prêt chaque jour, c'est entretenir une vie de méditation et de prière. Et enfin, la quatrième chose, c'est rechercher la paix et la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ dit ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 42. Aujourd'hui, la trompette, bien-aimés, ce sont les messages, les prédications, les enseignements, les messages que nous recevons par la parole de Dieu. Nous ne devons pas ignorer cela, car notre vie en dépend. La fin de la vie, bien-aimés, est le début d'une autre qui n'aura pas de fin. Notre sort dans l'éternité dépend des décisions que nous aurons prises durant notre séjour terrestre. Nous devons sonner la trompette, bien-aimés, et alerter tout humain du danger qu'il court s'il ne prend pas en compte sa fin et l'avènement du Seigneur. Ce ne sont pas des contes, bien-aimés, ce ne sont pas des contes, mais c'est une réalité, bien-aimés. Le Christ viendra, et même avant de venir, toi et moi, nous mourrons. Ainsi, la trompette est sonnée. Préparons notre vie à rencontrer le Seigneur. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous avertis. Tu veux que nous soyons prêts, soit pour notre départ de cette terre, soit pour le retour de Christ.
Bénis ta parole, éternelle de gloire, et bénis chacun de nous, que nous puissions prendre en compte le fait de nous préparer, d'être prêts chaque jour, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni l'endroit où cela va survenir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation biblique. Shalom.